Cependant, certains candidats ont informé notre mission qu'ils n'ont pas reçu leur quote-part du financement public prévu à cet effet par le gouvernement avant la tenue du scrutin, ce qui aurait impacté l'organisation de leur campagne. Sur l'éducation civique et le renforcement des capacités, l'article 8 du Code électoral dispose que la CENI assure la formation des citoyens en période électorale. Globalement, la mission a constaté qu'elle a accompli cette importante fonction civique en coordination, dans la plupart des cas, avec des organisations de la société civile. Les partis et coalitions politiques ainsi que les candidats y ont également concouru pour mieux sensibiliser les populations au vote. La Cour constitutionnelle a contribué, quant à elle, au renforcement de capacités des partis politiques et des candidats sur la maîtrise des procédures de contentieux électoral. Sur les médias jouent un rôle important de socialisation politique. La CENI remplit entre autres une fonction de veille pour assurer le respect de l'égalité de traitement médiatique entre les candidats auprès des médias du service public. Par ailleurs, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, organise des débats contradictoires entre les candidats et veille à l'égalité de leur temps d'antenne, conformément aux prescriptions des articles 165 et 166 du Code électoral. Notre mission a noté que la présence de certaines délégations d'autorités de régulation des médias de pays d'Afrique de l'Ouest aux côtés de la HAC du Togo constitue une initiative exemplaire de coopération technique régionale dans ce domaine. Sur la participation des femmes, des jeunes et des minorités, les femmes et les filles constituent la majorité des électeurs inscrits dans le fichier électoral. Les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les personnes âgées, y ont pris part à divers niveaux de mobilisation. Il n'y a pas eu de statistiques désagrégées concernant le nombre et le type de handicap, ou celui de jeunes garçons et filles de 18 à 30 ans, et enfin de personnes âgées pour chaque bureau de vote et au plan national. Une telle désagrégation des données électorales aurait permis d'avoir des statistiques plus affinées sur les niveaux de mobilisation politique de ces catégories d'électeurs. Sur la société civile, les organisations de la société civile ont joué un rôle non négligeable dans la mobilisation des électeurs, afin de les sensibiliser à mieux connaître leurs droits civiques et politiques. Elles s'impliquent davantage dans l'observation nationale des élections. Néanmoins, en dépit de certains efforts constatés en termes d'accréditation et de synergie avec la CENI et les autres parties prenantes, notre mission a été informée de la non-accréditation du Conseil épiscopal Justice et Paix, ainsi que du retrait de l'accréditation accordée à la concertation nationale de la société civile, CNSC, le 17 février 2020. Quant à la partie concernant l'observation que nous avons faite lors du jour de vote, tout d'abord sur l'ouverture des bureaux de vote. Notre mission a observé le jour du scrutin 291 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national, dont 155 en milieu urbain et 136 en milieu rural. 92% d'entre eux ont ouvert à l'heure légale, c'est-à-dire à 7 heures. Les 8% restants ont ouvert soit légèrement avant l'heure légale, soit avec un retard n'excédant pas 10 minutes, du fait de l'arrivée tardive de certains membres du bureau de vote ou de la non-réception du matériel
électoral en quantité suffisante et à temps. Le personnel électoral a globalement respecté les procédures d'ouverture du scrutin conformément à la loi électorale. Sur le matériel électoral est prescrit par l'article 76 du Code électoral. La mission note que dans la plupart des cas, le matériel électoral livré la veille par la CENI et les CELI était disponible à temps et en quantité suffisante dans les bureaux de vote. Sur le secret du vote, la loi électorale dispose dans son article 86 que le scrutin est secret et que chaque bureau de vote est doté d'au moins un isoloir. La mission a constaté le respect de cette disposition dans les bureaux de vote visités, ce qui, à notre avis, concourt à garantir le secret du vote. Sur le vote par anticipation, procuration, dérogation et omission, le législateur reconnaît et organise le vote par anticipation, procuration, dérogation et omission. Cependant, il subsiste quelques incompréhensions de la part de certains électeurs, de délégués et de membres de bureaux de vote qui ne maîtrisent pas toujours très bien les règles et les spécificités régissant ces différentes formes de votation. Maintenant, sur la participation électorale, l'affluence du vote dans les bureaux observés a connu un pic de mobilisation dans la matinée, mais le rythme a faibli dans l'après-midi. Sur le déroulement du scrutin maintenant, la participation globale a été ordonnée et calme. Les électeurs ont voté dans la sérénité sans incident majeur. La mission a constaté que, de façon générale, les procédures de vote ont été respectées par les membres des bureaux de vote. Les délégués des candidats présents étaient en moyenne de 4 par bureau de vote. Sont représentés dans la majorité des cas les délégués de UNIR, MPDD, ANC et PSR. Sur la participation des femmes, l'égalité homme-femme est prescrite par l'article 11 de la Constitution. La participation politique des femmes est consacrée par la loi électorale et les instruments internationaux pertinents ratifiés par le Togo. La mission a constaté que, le jour du vote, les électrices se sont bien mobilisées. Elles représentaient 23,3% des membres des bureaux de vote observés, 21,1% des délégués des candidats en lice et 11,31% des observateurs nationaux rencontrés dans les bureaux de vote par notre mission. Sur l'assistance aux personnes vivant dans un handicap ou vulnérables, les personnes vivant avec un handicap ou vulnérables ont été assistées au moment du vote par la personne de leur choix ou par un membre du bureau de vote, ce qui constitue une avancée en termes d'appropriation des processus électoraux et de la culture démocratique. Sur le personnel électoral, notre mission constate d'une façon générale que le personnel électoral a été formé aux procédures du vote. Sur les délégués des candidats, notre mission a constaté que les délégués des candidats ont pu exercer librement leur mission dans les bureaux de vote observés, ce qui dénote un signe de maturité politique qui a contribué au fonctionnement normal des bureaux de vote. Sur les missions d'observation électorale nationale et internationale, notre mission salue avec satisfaction la contribution des missions d'observation nationale et internationale dans le processus électoral. Ces missions concourent au renforcement des acquis démocratiques et l'état de droit. Parmi les missions nationales d'observation rencontrées, il y a la Commission nationale des droits de l'homme, le Forum togolais de la société civile pour le développement, FTSCD,
l'ONG Nouveaux Droits Humains NDH Togo, le Réseau Ouest-Africain pour l'édification de la paix, WANEP Togo, le CACIT et la Ligue togolaise des droits de l'homme. En plus de ces institutions, il y a des activités de veille menées par la Cour constitutionnelle sur le terrain le jour du scrutin. Les observateurs nationaux étaient présents dans 31% des bureaux visités. Notre mission s'est bien déroulée dans l'ensemble et notre mission a rencontré aussi sur le terrain des observateurs d'autres missions internationales. Sur l'aspect sécurité, notre mission a constaté que la présence discrète des forces dédiées à la sécurisation des élections présidentielles, le FOSEP, dans la plupart des centres de vote visités, a permis une tenue sereine du scrutin. Sur la clôture et le dépouillement, notre mission a constaté que 92% des bureaux de vote observés ont clôturé à l'heure légale, c'est-à-dire à 16 heures. Les 8% restants ont accusé un retard d'environ 15 minutes. Le dépouillement et l'affichage des résultats ont été publics et conformes à la loi électorale. Notre mission a noté, quelques heures après la clôture du scrutin, l'encerclement du domicile du candidat Agbeyome Kojo par des éléments des forces de sécurité. Mais cet incident a été rapidement résolu. En conclusion de tout cela, la mission d'observation des élections de l'Union africaine félicite le peuple, le gouvernement, les acteurs politiques et l'ensemble des parties prenantes de la République togolaise. Elle les exhorte à continuer d'œuvrer pour préserver la paix et la stabilité afin de consolider la démocratie et l'état de droit. La mission note la proclamation des résultats provisoires par la CENI le 23 février 2020, annonçant la victoire du candidat de l'UNIR. La mission salue la collaboration entre les différentes missions internationales. De même, elle salue la qualité des échanges qu'elle a eus avec les acteurs nationaux. Enfin, elle formule les recommandations suivantes. D'abord, recommandation au gouvernement. On recommande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour une plus grande participation de la société civile dans l'ensemble du processus électoral, ainsi que d'assurer un meilleur encadrement de la mise en œuvre des contributions prévues par la loi au titre du financement public des campagnes des candidats. Recommandations à la CENI. 1. Poursuivre les interactions avec les candidats et les partis pour renforcer la confiance et l'accès au fichier électoral. 2. Renforcer les capacités du personnel électoral. Et 3. Veiller à un meilleur encadrement légal des mécanismes de procuration, dérogation et omission. Recommandations aux candidats et aux acteurs politiques. 1. Recourir aux voies légales en cas de contestation. 2. Privilégier le dialogue politique en toutes circonstances pour pérenniser la paix sociale. 3. Assurer une meilleure formation et représentation de leurs délégués et militants dans les bureaux de vote. Et enfin, recommandation à la société civile. 1. Mutualiser les ressources en vue d'une observation optimale des processus électoraux. 2. Poursuivre l'éducation civique et la sensibilisation citoyenne pour renforcer la participation inclusive. Fait à Lomé le 24 février 2020 et suit la signature
pour le compte de la mission de M. Ir Radzonar Mapian, chef de mission. Je vous remercie de votre aimable attention.